guise d'information, il n'existe pas encore de prix de longévité de dictature. Il n'essaie donc à rien de s'user au pouvoir. Il n'y a aucune gloire à s'user au pouvoir. De la même façon, il n'y a aucune gloire à user les Camerounais, à les tirer dans les abîmes des ténèbres, de la pauvreté et de la désespérance. Il n'y a aucune gloire de faire du Cameroun et des Camerounais la risée de l'Afrique et du reste du monde. À présent, nous pouvons porter toutes nos analyses sur le cas spécifique du Cameroun. La question de savoir si le Cameroun est une dictature ne se pose même pas. Car le régime Biya qui dirige le Cameroun depuis plus de 40 ans est une dictature entretenue par le modèle appelé État-ethnie. Ce qui nous intéresse pour la suite de cette vidéo est donc de savoir si la dictature du régime Biya est bienveillante ou alors au contraire malveillante. Les mouvements provoqués par les peuples camerounais semblent ne pas être suffisants. Car la dictature du régime Biya reste imperturbable. Elle reste très confortable. L'on ne va pas aller jusqu'à dire que les peuples camerounais n'ont que ce qu'ils méritent, mais en plus de 40 ans, le Cameroun n'a pas connu d'alternance. Ce sont 40 années d'inertie au cours desquelles Paul Biya a fait usage du modèle de l'État-ethnie, non pas pour gouverner dans l'intérêt des peuples camerounais, mais uniquement pour protéger et assurer sa place à la tête du Cameroun. À la suite du coup d'État manqué de 1984, Paul Biya a opté pour l'adoption du modèle de l'État-ethnie. Dans le premier tome de la collection Repenser le Cameroun, nous montrons de manière minutieuse en quoi ce modèle ne génère que médiocrité et immoralité. Peu importe d'ailleurs le lieu ou alors le pays dans lequel il est instauré. L'État-ethnie est un modèle antagoniste à celui de l'État-nation. C'est donc un modèle profondément incompatible avec la démocratie. Par conséquent, l'adoption de ce modèle fait automatiquement du régime Biya une dictature et a fortiori une dictature de nature malveillante. C'est d'ailleurs l'occasion ici de rappeler la différence entre dictature bienveillante et dictature malveillante. Derrière l'oxymore de dictature bienveillante se cache une réalité observable hier comme aujourd'hui. C'est une dictature qualifiée de patriotique, car malgré le mépris affiché pour les libertés individuelles, voire le mépris pour la personne humaine, le dictateur dit bienveillant montre de l'affection et du souci pour sa nation et donc par incidence pour le peuple. Évidemment, il faut distinguer le peuple en tant que masse
indifférencié d'individus dont le sort est attaché tacitement à celui de la nation, et la personne humaine individualisée dont le sort spécifique est invisibilisé par la dynamique de masse. C'est en cela que les dictateurs bienveillants doivent être considérés comme des opportunistes, voire des narcissiques. Quoi qu'il en soit, le dictateur bienveillant prend soin de la nation. Il œuvre pour le développement et donc par incidence pour l'intérêt du peuple. De nombreux exemples à travers le monde existent. Certains dictateurs bienveillants sont à la tête des pays de grande puissance militaire, de grande puissance économique. Derrière le pléonasme de dictature malveillante se cachent aussi des réalités observées hier et encore observables aujourd'hui. En ce qui concerne le régime Biya, peut-on dire que c'est une dictature bienveillante? Si l'on ne s'en tient qu'à l'état pitoyable du Cameroun d'aujourd'hui, et surtout à l'instauration du modèle de l'État ethnique, la réponse sera évidemment non. Le régime Biya est donc bel et bien une dictature malveillante. Je ne m'étalerai pas sur le sort pitoyable du Cameroun, car ceci est largement observable par tous et techniquement décrit par les principales institutions internationales et autres ONG. Par contre, ce qui me semble intéressant, c'est de mettre en lumière quelques faits saillants de l'ordre d'ailleurs du scandale, illustrant le caractère antipatriotique de Paul Biya à l'encontre de la nation camerounaise. Pour être à la tête du Cameroun, Paul Biya n'a jamais été élu. Il n'a mené aucune révolution patriotique. Il n'a même jamais été mêlé dans les luttes pour l'indépendance du Cameroun. Pour être président de la République du Cameroun, Paul Biya a tout simplement été parachuté par l'ancienne puissance coloniale à travers la France-Afrique. Et aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude si Paul Biya était même motivé pour être président de la République du Cameroun quand on constate l'état déplorable du Cameroun, quand on constate l'apathie et l'atonie qu'il montre depuis son accession à la tête du Cameroun. L'une des illustrations de cette absence de motivation se fait tangible lorsque, par exemple, Paul Biya s'offre des séjours de luxe en Suisse plusieurs mois par an pendant plusieurs années, alors même que les Camerounais croupissent dans la misère et subissent la guerre dans la partie anglophone du pays. A fortiori, ce sont des séjours luxueux avec l'argent du contribuable camerounais. Par synonyme à l'absence de motivation de Paul Biya, ce sont là des signes d'irresponsabilité. Ce sont là des signes d'un manque de respect profond à l'égard des peuples camerounais. Ce sont là des signes d'un manque profond à l'égard de la fonction présidentielle. Ce sont là des signes d'une absence d'un président de la République
à l'égard d'un peuple qui en a besoin. Par ailleurs, pendant que le Cameroun est à feu et à sang à certains endroits du pays, dire que si Yaoundé respire, alors le Cameroun vit, est un acte profondément anti-patriotique. C'est une preuve, c'est une évidence que tu n'aimes absolument pas le Cameroun. C'est une preuve, c'est une évidence que tu méprises la fonction présidentielle. C'est une preuve, c'est une évidence que tu méprises le sort des Camerounais. C'est une preuve, c'est une évidence de ton absence, de ton manque de proximité avec les Camerounais. C'est une preuve, c'est une évidence de ton manque de motivation en tant que président de la République. Il est temps d'établir un bilan. Il est temps d'en tirer toutes les conséquences. En guise d'information, il n'existe pas encore de prix de longévité de dictature. Il ne sert donc à rien de s'user au pouvoir. Il n'y a aucune gloire à s'user au pouvoir. De la même façon, il n'y a aucune gloire à user les Camerounais, à les tirer dans les abîmes des ténèbres, de la pauvreté et de la désespérance. Il n'y a aucune gloire de faire du Cameroun et des Camerounais la risée de l'Afrique et du reste du monde. Le Cameroun est une terre. Sur cette terre vivent des peuples. Ces peuples sont donc les propriétaires de la terre Cameroun. Le Cameroun appartient donc au peuple. Ces peuples aspirent à l'autodétermination. Ces peuples s'appartiennent à eux-mêmes. Il est temps de s'en rendre compte.